Salut les tisseurs de fibres, bienvenue sur la chaîne de la musculation libre. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question que je reçois fréquemment sur mes vidéos. C'est combien je dois faire de séries et combien de répétitions pour un exercice donné. La réponse à cette question dépend principalement de deux facteurs. Le premier, c'est votre objectif. Le deuxième, c'est votre niveau. Ça dépend aussi de l'exercice, du muscle que vous sollicitez dans l'exercice. Donc je vais essayer de répondre à ces questions. C'est parti. On va prendre comme premier exemple le squat. Le squat, c'est un exercice qui sollicite essentiellement les muscles du bas du corps. Et il se trouve que les muscles du bas du corps sont riches en fibres de type 1. Les fibres de type 1 sont les fibres endurantes qui permettent de fournir un effort longtemps, mais d'intensité, on va dire, modérée. Par opposition aux fibres du haut du corps, qui sont essentiellement de type 2, 2A et 2B, c'est-à-dire qu'elles peuvent fournir un effort intense, rapide, fournir beaucoup de force dans un laps de temps réduit, c'est-à-dire qu'elles sont moins endurantes. Alors évidemment, il n'y a pas que des fibres de type 2 dans le haut du corps et des fibres de type 1 dans le bas du corps, loin de là. C'est réparti de manière à peu près équilibrée, mais on a quand même dans le bas du corps un peu plus de fibres de type 1, de fibres lentes, et dans le haut du corps un peu plus de fibres de type 2, c'est-à-dire rapides. Mais une nouvelle fois, cette approche est un peu simpliste, mais c'est pour vous dire qu'il vaut mieux privilégier pour l'exercice du squat, notamment, des séries longues, quel que soit votre objectif, pour solliciter efficacement vos fibres, qui sont, je vous le rappelle, de type 1 essentiellement. Alors, quel est votre objectif pour le bas du corps? Pourquoi est-ce que vous pratiquez le squat? C'est la première question qu'il faut que vous vous posiez. On va prendre différents types d'objectifs que j'ai répertoriés. Il peut s'agir d'un objectif force, d'un objectif volume musculaire, d'un objectif endurance, d'un objectif sèche ou encore d'un objectif vitesse pour travailler en vue de devenir plus performant, par exemple en boxe, ou alors sur un 100 mètres en athlétisme. On va commencer par l'objectif force. Je vous recommande, pour prendre en force pour le bas du corps, des séries qui tournent autour de 5 à 10 répétitions. Inutile d'aller au-delà. Si vous allez au-delà, vous travaillerez davantage en endurance. La force, il faut quand même recruter essentiellement ces fibres de type 2, qu'elles soient de type 2A ou de type 2B. Donc 5 à 10 répétitions. Combien de séries ? Là, ça dépend de votre capacité de récupération. Plus vous êtes entraîné, plus vous êtes capable de faire beaucoup de séries. Donc pour les débutants, je recommanderais plutôt 3 séries. Pour des niveaux intermédiaires, 4 séries. Et des niveaux avancés, on va dire 5 séries. Pour tous les objectifs, on va rester sur cette fourchette de séries. Entre 3 pour les débutants et 5 pour les avancés. Je ne vais pas le répéter à chaque fois. Sauf pour le cas du travail en endurance, où là, on peut faire un petit peu plus de séries. Si votre objectif, cette fois-ci, est une prise de volume, c'est-à-dire que vous voulez gagner en volume musculaire, je vous recommande des séries un petit peu plus longues que pour la force. Ce que je vous indique ici, c'est pour le bas du corps, entre 10 et 15 répétitions. Si vous êtes capable, pour la force ou pour le volume, de faire plus que le nombre de répétitions que je vous indique, à ce moment-là, il faut augmenter soit la difficulté de l'exercice, par exemple passer sur des squats 2 jambes à des squats 1 jambe, ou alors passer sur des squats sautés, ou alors rajouter de la charge sur vos épaules. Mais si vous pouvez faire 20 répétitions sur votre série de volume au lieu de 15, ça commence à servir un peu à rien. Donc autant rendre l'exercice plus difficile pour retourner dans la bonne fourchette de répétition, c'est-à-dire entre 10 et 15. Maintenant, si votre objectif est de gagner en endurance,
Alors là, il faut recruter le système cardiovasculaire de manière plus intense et donc augmenter le nombre de séries et de répétitions. On peut par exemple partir sur 7 séries, voire 10 séries de 20 à 30 répétitions. Donc pour faire 30 répétitions, il faut que l'exercice ne soit pas trop compliqué. Vous n'allez certainement pas faire 30 répétitions de squat sur une jambe, mais plutôt 30 répétitions de squat sur 2 jambes ou alors éventuellement légèrement sauter. Là, une nouvelle fois, adaptez la difficulté de l'exercice à la fourchette de répétition dans laquelle vous devez rentrer. Enfin, si votre objectif est d'améliorer votre vitesse, d'augmenter votre vitesse d'exécution, par exemple pour travailler votre vitesse de base sur un 100 mètres en athlétisme, là, on va diminuer le nombre de répétitions entre 8 et 12. Et il faut qu'à la 12e, vous soyez encore frais. Il ne faut pas que vous montiez la 12e avec difficulté. Il faut que vous ayez encore un petit peu de patate. Donc pour ça, vous choisissez un exercice qui n'est pas trop compliqué. Si à la 12e répétition de squat sur une jambe, vous êtes KO, ce ne sera pas optimal. Donc passez plutôt sur 2 jambes, mais faites 12 répétitions ultra rapidement. On va maintenant passer au haut du corps. Alors j'ai choisi l'exemple des pompes, mais c'est adaptable à n'importe quel autre exercice du haut du corps. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, les fibres musculaires du haut du corps sont plus riches, sont plus rapides que les fibres musculaires du bas du corps, donc moins endurantes. Donc il faut des séries plus courtes pour ne pas fatiguer vos muscles. Alors l'exemple des pompes, on va commencer par la force. Donc on est toujours, encore une fois, comme pour les squats, sur 5 séries. Donc pour la force, je vous recommande 3 à 7 répétitions. Si vous faites des pompes sur 2 bras facilement et que vous voulez prendre en force, si vous enchaînez par exemple des séries de 20-30 répétitions qui soient parfaites, il faut évidemment à chaque fois que les mouvements soient parfaits. De 30 répétitions, si vous les faites facilement, ça ne sert à rien de continuer sur ce même exercice pour prendre en force. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est passer en pompe sur une main. C'est beaucoup plus difficile et vous ne serez certainement pas capable de faire 15 répétitions, ni même 10. Si vous tournez entre 3 et 7, c'est bon, vous êtes dans la bonne fourchette pour travailler en force. Si maintenant vous voulez chercher à gagner en volume, on va tourner plutôt entre 8 et 12 répétitions, donc autour de 10. Une nouvelle fois, il ne faut pas que l'exercice soit trop facile. Si vous terminez les 12 avec beaucoup d'énergie, c'est que vous avez choisi un mode d'exécution trop facile. Donc à ce moment-là, rendez l'exercice un petit peu plus compliqué. Si vous faites 30 pompes sur 2 mains, pour reprendre l'exercice de tout à l'heure, l'exemple de tout à l'heure, restez sur 2 mains, mais par exemple faites des pompes claquées. En faisant une pause en bas, vous reposez la poitrine au sol et vous décollez, claquez, faites-le proprement. Et si au bout de 10, vous êtes rincé, c'est très bien. Si au bout de 12, vous êtes rincé, c'est très bien aussi. Si en revanche, vous pouvez en faire 15 facilement, c'est pas bien. Il faut augmenter la difficulté de l'exercice. Pour un objectif maintenant d'endurance. Donc, comme pour le bas du corps, cette fois-ci, il faut augmenter le nombre de séries. Je vous recommande 7, 10, voire plus de séries, pour que vraiment solliciter les fibres lentes qui se trouvent dans vos muscles. Donc là, forcément, vous ne prendrez pas en volume. Vous travaillerez votre endurance, votre résistance lactique. Et le nombre de répétitions doit tourner autour de 15, 20, 25 pour un bon travail cardiovasculaire. Vous devez vraiment sentir l'essoufflement. Maintenant, imaginez que vous souhaitiez sécher. Je n'ai pas pris cet exemple-là pour le squat, mais je me rattrape. Donc vous souhaitez sécher, c'est-à-dire perdre votre graisse, sans perdre votre volume, parce que je rappelle que le volume musculaire est nécessaire pour faire fondre les graisses. Donc plus vous aurez de muscles, plus vous pourrez perdre facilement du gras. Alors contrairement à ce qu'on disait surtout, l'ancienne école prônait des séries de sèches qui tournent autour de 20-25 répétitions, voire plus. Là, c'est plus du travail cardiovasculaire. Si vous voulez sécher, il faut surtout maintenir votre volume musculaire. Donc, restez sur des séries relativement courtes. Par exemple, des séries de 8-12. Essayez de maintenir votre volume musculaire.
faites-les à pleine intensité pour solliciter votre système cardiovasculaire au mieux. Et pas la peine d'aller plus loin. Sinon, vous allez ralentir, vous allez perdre du muscle, ralentir votre métabolisme et donc vous aurez plus de difficultés à sécher que si vous restiez sur des séries courtes et qui pompent beaucoup d'énergie et qui élèvent votre métabolisme de base, c'est-à-dire votre consommation d'énergie au repos entre les séries et pas seulement pendant la série. Parce que si vous faites beaucoup de répétitions, effectivement, votre série va vous consommer beaucoup d'énergie, mais une fois que vous aurez terminé votre série, cette consommation d'énergie va chuter. Alors que sur un nombre de répétitions plus faible et un mode d'exécution plus intense, vous maintiendrez, enfin, vous ferez moins diminuer cette consommation au repos par rapport à votre série de travail. Et pour terminer, donc, pour un objectif de vitesse, par exemple, si vous êtes lanceur de poids, vous devez avoir besoin de travailler votre vitesse d'extension du bras. Comme pour le bas du corps, cette fois-ci on diminue le nombre de répétitions. Je vous recommande entre 6 et 8 pour le haut du corps, donc un peu moins que pour le bas du corps. Toujours sur 5 séries. Et faites une nouvelle fois en sorte que la dernière répétition soit facile. Il ne faut pas que vous soyez exténué sur votre 8e répétition. Il faut que vous ayez encore un petit peu de jus pour pas entrer dans un mode aérobie. Mais vraiment, toujours viser l'explosivité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous vous êtes instruit pendant ces 12 minutes de film. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser des questions, je vous y répondrai volontiers. Si vous avez besoin d'un entraînement personnalisé, venez visiter ma page Facebook François Tariel Coaching. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, restez libres. Salut!